Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter comment installer Linkstool sur un blog WordPress, qui est sans doute la chose qui vous intéresse le plus. Donc je vais me connecter sur l'interface. Voilà. La première chose à faire, donc, c'est bien entendu de saisir vos rubriques et éventuellement vos rubriques et vos mots-clés. Et pour savoir comment installer les mots-clés que vous avez saisis sur votre blog, ça se trouve dans la documentation sur la page extension WordPress, tout bêtement. Donc nous avons développé une extension pour la version 2.6 et les suivantes de WordPress qui permet de faire tout en automatique. Pour la démonstration, nous allons regarder avec un blog qui s'appelle Déménager simplement, qui est ici, et je vais y mettre quelques liens. Donc là pour l'instant, il n'y a rien sur les articles, comme vous pouvez le voir. Donc je vais en prendre 2-3, comme Paris par exemple, et déménageur. Je vais dans Linkstool, je vais créer mes rubriques sur les mots-clés. Donc j'ajoute un niveau sur déménageur. En fait là exceptionnellement je vais créer plusieurs niveaux, donc là Paris par exemple. Et à l'intérieur de Paris, je vais créer un niveau déménageur. Dans Paris, je crée un mot-clé qui sera Paris et qui va renvoyer sur le site de la mairie de Paris. Dans déménageur, je vais ajouter un mot-clé sur déménager, déménager simplement et déménageur. Pour savoir vers quoi rediriger, c'est pas bien grave, je vais mettre n'importe quoi. Donc ici, déménager. Je ne sais pas si ce site existe, mais c'est pas grave. Donc déménager, ça irait sur déménager.com. Déménageur. Voilà. Et ça ira bien pour la démonstration. Donc, nous aurons 3 mots-clés qui seront remplacés sur ces articles-là. Comme vous l'avez vu, Paris n'est pas dans la même rubrique. Il va être pris en compte aussi parce que je vais prendre la clé de déménageur qui reprendra celle de Paris et les mots-clés qui sont aussi sur la racine. Donc la clé qui m'intéresse, ce sera la 1W412 que je note. Pour savoir comment installer Linkstool sur WordPress, c'est très simple. Vous allez dans la documentation, donc soit par le menu de droite, soit par le menu en haut, et ensuite dans Extension WordPress. La procédure est indiquée. Donc la première chose, c'est de noter la clé de la rubrique qui m'intéresse, donc là en l'occurrence mon 1W412, de télécharger le fichier qui contient l'extension. Voilà. Une fois que le fichier est téléchargé, je le dézip. J'ai donc un dossier sous Windows, le dossier de l'extension et les fichiers qu'elle contient. Je retourne sur le site. Donc j'ai téléchargé, j'ai dézippé, ensuite transféré le dossier ainsi obtenu dans WP Content plugin de votre site, comme n'importe quelle extension habituelle sur WordPress. Donc je me connecte à WordPress. Dans WP Content, plugin. Sur le bureau de l'ordinateur, hop là, j'ai donc mon dossier qui est ici. Je transfère son contenu. Donc là, normalement, dans les plugins, j'ai désormais un dossier Linkstool avec le fichier PHP, un dossier temporaire. Je reviens au site. Donc, ça a été transféré. Se connecter à l'administration de votre site. Ça, je l'ai déjà fait. Nous y sommes. Activer l'extension dans le menu plugin ou extension, ça dépend de la version en fait de WordPress que vous avez. Si c'est la version française, vous avez un menu extension, sinon c'est en anglais, c'est plugin. Et donc si je vais dessus, dans les inactifs, vous allez trouver Linkstool for WordPress, tout bêtement.
je l'active. Après l'activation, dans les réglages, on a une option Links Tool qui est apparue. Donc dans Settings ou Réglages, normalement j'ai Links Tool ici. Et il suffit de saisir la clé correspondant à ce qui nous intéresse. Donc tout à l'heure c'était 1W410, 12. Je veux que les liens apparaissent sur une nouvelle fenêtre. Je n'ai pas défini de classe particulière pour ces liens-là. Si vous avez une feuille de style avec ces liens, il vous suffit d'indiquer ici le nom de la classe dans la feuille de style. J'enregistre. Pour gérer votre liste de mots-clés, il vous indique comment vous reconnecter sur le site. Et là, nous avons un message d'erreur qui dit qu'en gros, le cache du plugin ne peut pas être créé. Il demande à ce qu'on mette le dossier temp en écriture. C'est ce que je vais faire de ce pas. La plupart des hébergements le feront par défaut. Là, c'est parce que la configuration de mon serveur est un peu particulière. Mais il suffit de retourner sur le FTP, de faire un clic droit sur le dossier et de lui attribuer les permissions qui conviennent. Voilà. Je reviens sur le plugin, je refais Save. Le message disparaît, tout se passe bien. Le message y est toujours. Rechangez les permissions, contactez-nous. Donc, là, ce que j'ai fait, j'ai donc récupéré le plugin dans WordPress, j'ai installé la clé, et c'est terminé. Si je vais sur le blog, je réaffiche la page. Normalement, nous avons Paris qui pointe sur le site de Paris. Et nous avons normalement déménagé et déménageurs qui pointent aussi sur différents sites. Par défaut, le plugin ne prend que le premier terme de l'article pour éviter de faire trop redondant par rapport à des moteurs de recherche qui seraient pointilleux sur ce genre de choses. Si vous voulez changer ce paramétrage, n'hésitez pas à nous contacter ou à aller faire un petit tour dans le plugin lui-même. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à nous écrire en direct. À bientôt.